Bonjour, mesdames et messieurs, Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. Donc, aujourd'hui, on est le 25 octobre. Je parle un petit peu d'économie. C'est un sujet de l'heure, hein, évidemment. Le taux directeur, demain, il va y avoir une diffusion, une remise d'un rapport sur la politique monétaire. Donc, en gros, les taux directeurs, demain, ils sont prévus pour augmenter. Ils sont à 3,25 %. On va se rapprocher de 4 demain. C'est ce qui est prévu. Évidemment, ça pour faire face à l'inflation qui vient nous hanter depuis beaucoup de temps maintenant, d'à peu près un an. Donc, demain, taux d'intérêt, Banque du Canada, ça va sortir demain. On s'attend à une hausse des taux, encore une fois, demain, juste pour donner un peu de perspective. Donc, en bleu, c'est les taux d'intérêt qui vont continuer d'augmenter pour aller contrôler l'inflation, essayer de la faire diminuer. On s'attend qu'éventuellement, on va baisser cette inflation en montant les taux. On risque de se rejoindre aux alentours de peut-être 4-5 dans les prochains mois. Donc, on est à 3,25, on va monter peut-être 4,5 les taux. Ça s'en vient, ça va continuer demain. On parle beaucoup aussi d'économie, comme quand ça va créer un ralentissement, possiblement une récession. Je vous donne un exemple au niveau le taux d'épargne aux États-Unis. Je pourrais donner un graphique assez similaire au Canada. La pandémie, ben, avec le fait que tout était fermé, ben, on restait à la maison, on ne dépensait pas. On a une épargne qui est tombée peut-être à 25 %. Donc, les gens conservaient leur cash. Tandis que là, ben, on a un train de vie qui est effréné avec une inflation qui est élevée, les paiements d'hypothèques, d'essence, d'épicerie. Donc, il ne reste vraiment pas beaucoup d'argent à la fin du mois pour épargner. Donc, on a un taux d'épargne à peu près 3 %. C'est historiquement très, très faible quand je regarde ça depuis plusieurs générations. Je suis rendu en 1948 ici dans mon graphique. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que le cash est rare au niveau des ménages. Donc, les impacts que ça va avoir, ça va être possiblement, hein, on en parle souvent, d'une récession. Aux États-Unis, le taux d'intérêt est actuellement à 3,25. On s'attend là aussi d'ici février qu'il soit aux alentours de 4-5 comme je vous disais tantôt. Et là, c'est là que les cartes commencent à se brouiller parce que si je regarde pour la fin de l'année, en décembre 2023, là, dans un an, je dirais que personne ne le sait. On va être encore à 4-5 ou ça va tellement mal aller que les taux vont continuer à rebaisser pour relancer l'économie en mode de récession, ou on va encore avoir de l'inflation, puis les cours pourraient même continuer à progresser, quoique ils n'ont pas progressé de la même manière dans la prochaine année. Les grosses hausses de taux sont probablement derrière nous. Donc, beaucoup d'incertitudes sur les marchés pour les 12 prochains mois. Faites bien attention à ça. C'est des paiements de dette qui s'en viennent, qui vont être assez importants dans la prochaine année. Au niveau des récoltes, ça va quand même assez bien. Là. 60 du maïs est récolté. C'est plus rapide que les moyennes. Donc, ça va quand même assez bien dans l'ensemble. Le soya, je ne dirais pas qu'il est pratiquement terminé, mais 80 de la récolte, elle est dans les silos aujourd'hui. Là aussi, c'est en avance sur les moyennes. Le blé d'hiver, il est pas mal aussi semé à 79 en plein milieu des moyennes. Donc, somme toute, là, les récoltes d'automne, les semis de blé d'hiver, ça va bien aux États-Unis. L'analyse technique, je sens quand même, dans le cas du maïs, beaucoup d'hésitation. Là. On a un marché de côté. Les prix ont remonté un peu pendant l'été avec les conditions des récoltes qui se détérioraient. Je sens qu'il y a un peu d'inconfort au marché là, à aller chercher des nouveaux hauts ou à casser nécessairement. Donc, on est vraiment dans un marché de côté. Donc, on est sur le cruise control pour ce qui est du maïs. Même chose au niveau du soya. Hein, on a eu cette progression qui est assez importante qui a duré un an et demi. Puis depuis ce temps-là, bang, on a des mouvements de côté assez larges, là, quand même entre 15 et 13 piastres. Il y a beaucoup de variations. Mais somme toute, mouvement de côté, on attend, il n'y a pas beaucoup d'informations. Les récoltes sont comme pas mal déjà faites. On se demande la demande va venir d'où dans les prochains mois. Donc, consolidation au niveau des prix. Et ben, j'ai un peu la même chose, la volatilité du blé en fonction de la guerre de l'Ukraine. Là aussi, il y a un peu un accalmie. Donc, si j'étais pour catégoriser là, comment le marché a envie de transiger en ce moment, on est un peu dans un calme plat. Relativement court terme pour les grains. Dollar canadien, ben, avec la hausse du dollar US, hein, climat d'incertitude, valeur refuge, hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, mais ça fait en sorte que quand le dollar américain s'apprécie, le dollar canadien, hein, c'est une paire de devises, donc c'est un peu comme une balance. Quand un monte, l'autre descend. Le dollar canadien, c'est beaucoup replié en fonction vraiment des taux d'intérêt qui augmentent plus rapidement aux États-Unis
qu'au Canada. Donc, notre monnaie, elle est dévaluée. Alors, voilà pour aujourd'hui. On se redonne des nouvelles bientôt. Bye bye.